Salut à toi. Alors comme vous le savez, hein, je communique beaucoup avec vous sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Donc j'essaie de répondre à toutes vos questions. Et puis là, je viens de raccrocher, je viens de dire au revoir à quelqu'un qui m'a écrit, qui a récupéré un gris du Gabon. Alors elle a récupéré un gris du Gabon et ce gris du Gabon est complètement déplumé. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que ce gris ne volera peut-être plus jamais parce que il est mutilé. Alors, je ne citerai pas le nom de cette personne parce que d'abord, il n'y a pas de raison. Et surtout, je ne veux pas que tu te sentes visé là. Okay, tu n'es pas du tout visé par ce tuto. La question est comment faire la différence entre piquage et mutilation. Parce qu'elle a contacté une comportementaliste, elle est allée même voir un veto. Les gens aujourd'hui là mélangent pas mal les choses. Un oiseau qui s'est plumé complètement, mais qui n'a plus du tout une plume sur tout le corps, sauf en général ce qui lui reste c'est sur la tête, parce qu'il n'est pas capable d'aller s'arracher les plumes de la tête, quoique certains trouvent des méthodes pour se faire du mal jusque-là. Mais en général, un oiseau qui se déplume tout le corps, plus de queue, plus de plumes sur les ailes, plus de plumes sur le corps, un vrai petit poulet, mais ça existe, est capable de retrouver un jour le vol, si jamais la cause pour laquelle a eu lieu ce piquage est trouvée et qu'on arrive à la soigner, tout simplement. Hein, je ne me suis pas caché, moi, de vous montrer que Jackson s'est piqué. Je vous ai même dit qu'on connaissait la cause. J'ai fait les tests, les examens pour savoir d'où ça venait. C'est comportemental, je suis trop proche d'elle, je lui fais trop de câlins, etc. Mais j'ai des bonnes raisons de penser que lorsqu'elle aura passé cette zone de sa vie d'envie de féconder, d'envie de reproduire, et surtout si moi j'arrête d'avoir une attitude trop câline, à lui faire des bisous et à lui faire des caresses mal placées, ben peut-être que ça peut se remettre. J'ai regardé, j'ai une vidéo d'il y a 1 an et demi, elle est devant mon lit là, puis elle avait toutes ses plumes, tout était beau sous les ailes, et pourtant je lui faisais les mêmes câlins. Donc voilà, des fois on peut faire des erreurs, et moi le premier. Mais là où on ne doit pas se tromper, c'est dans le choix des mots et des problèmes. Si vous venez me dire que votre oiseau, là, comment on appelle ça, le terme qui est employé ici, c'est la mutilation. C'est quoi la mutilation d'un oiseau? Et c'est pour ça qu'on a des graves problèmes aujourd'hui sur les groupes des oiseaux, que ce soit des perroquets ou des becs droits ou peu importe. C'est parce que les gens ne comprennent pas le sens des mots, leur signification, l'étymologie. Et du coup, lorsque vous dites que vous taillez des rémiges, c'est-à-dire quelques plumes d'envol à un oiseau, ils vont dire que vous leur coupez les ailes. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Un oiseau qui a perdu toutes ses plumes, s'il les retrouve, à partir du moment où il a encore ses ailes, hein, c'est-à-dire la structure de l'aile, s'il a encore sa queue, la structure, hein, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser les plumes de queue comme gouvernail, bien sûr qu'il pourra se renvoler. Arrêtez de confondre les choses. Mutilation, c'est je t'arrache l'aile, je te casse l'aile. C'est différent. On ne parle pas du tout ici du même problème. Donc l'oiseau qui a été complètement déplumé dû à un piquage, qui, je vous le rappelle, peut avoir une origine bactérienne, peut avoir une origine virale, peut avoir une origine physiologique, tout simplement. L'oiseau s'est brisé une patte, s'est fait une luxation de la hanche ou quoi, et il va se piquer à l'endroit où il a mal. L'oiseau a été pendant des années avec un fumeur, il a des problèmes respiratoires, il va se déplumer toute la poitrine. Hein. Mais est-ce que ça veut dire que cet oiseau-là, il ne pourra plus jamais respirer? Non, non, non. Si on soigne la maladie, il va retrouver la respiration et il va retrouver ses plumes. Puis ça y est, c'est terminé. C'est pas parce que un oiseau a perdu ses plumes qu'il est mutilé. Alors pour vous donner un exemple simple, hein, et qui j'espère va être assez clair dans votre tête pour que vous compreniez de quoi je parle, c'est pas parce que vous allez vous épiler la jambe que vous allez la perdre. Si moi vous venez me dire, ça y est, j'ai perdu tous les poils de la jambe, ah mon Dieu, je suis mutilé, je perds ma jambe, mais non, le poil va repousser sur la jambe est toujours là, donc tu continues à marcher, tu vas continuer à fonctionner. Hein, et pour les plumes, c'est pareil.
La seule chose, effectivement, c'est que lorsqu'on va tailler les plumes des oiseaux, alors les plumes ont des noms différents sur les ailes, selon que ce soit des plumes utilisées pour la portance, que ce soit des plumes qui sont utilisées pour le rétrofrénage, que ce soit des plumes utilisées pour l'envol. On a des noms différents de plumes. Mais si vous décidez d'enlever, par exemple, une rémige sur deux, c'est les longues plumes qui vont permettre à l'oiseau et de s'envoler, et de voler, et de planer, et bien là, vous allez avoir un oiseau qui va pouvoir voler, mais qui va devoir faire plus d'efforts pour y arriver. Okay, mais attention, si c'est déplumé complètement, là, et que la structure de l'aile est toujours là, ben votre oiseau n'est pas mutilé. Arrêtez d'appeler ça de la mutilation. C'est du piquage, c'est du déplumage. C'est tous les mots que vous voudrez, mais pas de la mutilation. Parce que quand on mutile, c'est que c'est fini pour toujours. Une aile que vous allez... Et il y en a qui font ces opérations-là. Il y en a qui le font pour les poules. Hein. On casse les ailes des poules pour pas qu'elles s'envolent. Ça, c'est de la torture animale. C'est de la maltraitance animale. On ne parle pas du tout de la même chose. Est-ce que je suis contre? Bien sûr que je suis contre. Tout comme je suis contre le dégriffement des chats et toute la maltraitance qui puisse exister envers les animaux. Par contre, quand je dis oui, vous pouvez tailler des plumes d'un oiseau, c'est parce que je sais très bien qu'il n'y a aucune souffrance, que contrairement à ce que les gens disent en pensant mutilation, il n'y a aucun traumatisme de l'oiseau. Hein? En tout cas, si on fait attention, parce que c'est certain que si vous taillez les plumes d'un oiseau et que vous le balancez de 5 mètres de haut pour voir s'il tombe comme une pierre ou pas, ben oui. Okay? Mais si vous faites les choses bien, si la taille est faite professionnellement, avec toujours dans l'idée qu'il n'y ait pas de danger pour l'oiseau, il y a autant de danger pour un oiseau domestique d'avoir des ailes que de ne pas en avoir. Et je vous le dis, c'est du vécu. J'ai perdu des perruches, moi, auxquelles j'ai jamais voulu tailler les ailes, parce que voilà, elles se sont prises dans la porte, elles se sont prises dans le miroir, elles se sont prises dans des vitres, et elles n'avaient pas les ailes taillées. Et il y a aussi des gens qui vont dire, oui, mais moi, j'ai mon oiseau qui est tombé dans la friteuse, qu'elle avait les ailes taillées, elle n'a pas pu s'envoler. Ou le chat l'a attaqué, elle n'a pas pu s'envoler. Mais peut-être que le chat l'aurait attaqué, si elle avait eu ses ailes pleines, elle n'aurait peut-être pas eu le temps de s'envoler. Il y a des oiseaux avec des ailes pleines qui se sont fait bouffer par des chats. Et j'en ai parmi les abonnés qui ont vécu ça dernièrement. Donc, il n'y a pas... Le fait de tailler ou pas les plumes, c'est un choix, c'est une décision que tu dois prendre ou que tu ne dois pas prendre. Ça te regarde, mais à aucun moment, il doit y avoir un sentiment de culpabilité, de dire « Ah, j'ai mutilé mon oiseau ». Non, tu n'as pas mutilé ton oiseau, là. Tu as juste, pendant une période, tu lui prives de pouvoir voler pour créer un lien, ou parce que tu pars en vacances et que tu vas le laisser chez tes beaux-parents et tu sais qu'ils vont jamais faire attention et qu'ils risquent de laisser les portes ouvertes, ou blablabla, blablabla. Tu as envie de sécuriser soit ton lien, soit ton oiseau, et que tu décides que pour les 6 prochains mois, ben, il volera moins bien ou il volera pas, ok, mais ton oiseau, il va tout de suite s'adapter, il va être capable de grimper, de descendre les escaliers. Il arrivera toujours à aller d'un point A à un point B. Il ira même avec des gens avec qui il ne voudrait pas aller s'il volait, juste parce qu'il va s'en servir comme transporteur, comme lift, hein, comme on dit ici au Québec en bon français. Donc, le choix de tailler les plumes d'un oiseau, déjà là, pas de culpabilité. Ensuite, dire que c'est de la mutilation ou aller lire sur Internet des gens qui vous insultent en disant que vous avez mutilé l'oiseau, ce sont des imbéciles, des gens qui n'y connaissent rien. Alors, je vais vous dire une chose, j'ai entendu aujourd'hui, hein, entre ça, quand un vétérinaire est capable, ou un comportementaliste est capable de parler de mutilation quand il s'agit de piquage, alors que ça n'a rien à voir, vous dire que votre oiseau il ne pourra jamais plus voler, pourquoi? Juste pour le piquage? Ou est-ce qu'il y a eu vraiment, est-ce qu'on lui a cassé les ailes? Est-ce qu'on lui a enlevé les ailes? Comment tu peux dire, en tant que véto ou comportementaliste, que cet oiseau-là ne volera plus juste à cause de piquage? Parce que si on trouve la raison du piquage et qu'on arrive à y remédier, l'oiseau va voler très très bien. J'ai entendu aujourd'hui une abonnée aussi qui m'appelle en me disant que pour tailler des plumes, hein, tailler des plumes d'un oiseau là, avec une bonne paire de ciseaux, ça prend à peu près, en gros et pour tout, 10 secondes. Ouverture de l'aile, choix des rémiges que l'on taille, kick, fini, terminé. On lui a proposé d'endormir son oiseau pour ça. Alors faites bien attention à ce que vous demandez. Parce que si vous demandez de couper l'aile, ça c'est pas du tout la même opération, et ça c'est de la mutilation.
Mais endormir pour faire, c'est comme si que vous arriviez chez le coiffeur et vous dites, écoute, moi j'ai un enfant, il est très agité, hein. Ouais, il a le trouble de la concentration, tu sais, le TDAH, machin truc là. Ouais, donc il risque d'être très très agité. Et que ton coiffeur te dit, bah écoute, on va lui mettre un masque là, et puis il va s'endormir là, en général, ça se passe bien. Une anesthésie, que ce soit générale ou par masque ou quoi, ce n'est jamais bénin. Encore plus pour un oiseau. Les oiseaux sont encore plus difficiles à endormir, ça marche moins bien avec les oiseaux, c'est compliqué, le retour à l'éveil est plus compliqué. Donc, si quelqu'un vous propose, parce qu'il a peur, parce qu'il ne sait pas manipuler un oiseau qui mord ou quoi, c'est que ce n'est pas un professionnel. Parce qu'on a l'habitude de travailler avec des oiseaux qui mordent, la preuve, hein? Okay. Donc, si la personne qui vous propose de tailler les rémiges vous dit, ben non, mais c'est parce que là, moi, ça me fait peur, moi, mais je vais lui mettre un masque pour qu'il soit, pas euthanasié, qu'est-ce que j'espère, j'ai pas dit euthanasié tout à l'heure, anesthésié, ben non, ça marche pas, ça ne marche pas, d'accord? Donc, faites bien attention, piquage, c'est une chose, mutilation en est une autre. C'est pas parce que votre oiseau n'a plus du tout de plumes qu'il a été mutilé, qu'il s'est mutilé. Il ne s'est pas mutilé, il s'est enlevé les plumes. Il s'est arraché les plumes. Mettant les mots justes sur chaque chose, parce que sinon, c'est comme ça, et c'est pour ça que sur la page Facebook, j'interdis aux gens de demander des conseils et d'en donner, parce que selon les mots employés, ça change complètement le sens, ça change complètement le problème, et c'est pour éviter que les gens commencent à arriver à s'insulter les uns les autres. Quoi, comment tu fais? Tu as arraché l'oreille de ton oiseau, la plume de ton oiseau. Et l'autre va dire, oui, mais toi, tu as arraché l'aile de ton oiseau. Voilà. Et là, on ne parle plus du tout des mêmes choses. Ok? Pas du tout de la même... Il n'y a pas de douleur quand on coupe une plume. Il n'y a aucune douleur. Zéro douleur. Par contre, va couper l'aile de l'oiseau, va couper la structure de l'aile. Là, c'est horrible. Là, tu es sûr que ton oiseau va hurler et ça va être une douleur insupportable. Ok? Donc, on se met bien ça dans l'idée. Le piquage de votre oiseau, je vous l'ai déjà dit, bien avant que ça m'arrive à moi, bien avant que ça arrive à qui que ce soit, je l'ai déjà dit, vous ne devez jamais vous sentir coupable, jamais, jamais, jamais. Il faut aller chercher juste d'où ça peut venir. D'accord? Et une fois qu'on a une idée de d'où ça peut venir, ben on va essayer de trouver une façon d'y remédier, tout simplement. Ok? Si ce tuto t'a servi, n'oublie pas de le partager. C'est très important de partager le tuto. Si tu veux bien mettre les pouces en l'air, c'est très bien parce que ça donne une idée de la qualité de la vidéo et de ce qu'elle peut rapporter. Bien sûr, si tu n'es pas abonné, hein, ben vas-y, abonne-toi. Et enfin, pour faire un petit don, merci pour les dons, eh bien n'hésite pas. Tu peux envoyer ce don soit via PayPal, hein, directement en mettant l'adresse de la chaîne multitasman777@gmail.com. Si tu es au Canada, tu peux le faire par Interact. Okay. Ou sinon, tu peux aller sur Tipeee, ma chaîne Tipeee, spécialement pour récupérer tous les dons de mes abonnés. Voilà, je te fais un gros bisou, un gros merci. Je pensais qu'il était intéressant et normal de faire un petit éclaircissement entre ces deux mots qui n'ont rien à voir, mutilation et piquage. Aucun rapport. Ciao, ciao. Merci. À bientôt.